Une assemblée générale déléguée du personnel et les agents ADL s'est tenue ce week-end écoulé. Objectif, faire le point aux nombreuses réformes proposées à la direction générale. Depuis 2014, nous avons entrepris un certain nombre de réformes suite aux doléances posées par l'ensemble du personnel. Nous avons présenté ce problème à la direction générale qui effectivement est très sensible d'ailleurs, il faut le reconnaître. L'une de ces doléances, notamment en ce qui concerne les réformes structurelles de l'entreprise, il y avait notamment la grille des salaires, les accords d'entreprise, parce que nous avions constaté qu'il y avait plusieurs dysfonctionnements entre les cadres dirigeants et le personnel plus bas. Et pour cela, ces doléances ont été présentées à la direction générale qui, heureusement, est restée assez sensible. D'ailleurs, ces négociations se poursuivent et l'objectif de la rencontre de cet après-midi, c'était justement de faire un bilan d'étape de ce qui a déjà été acquis, ce qui est en cours et ce qui reste à faire. Vous allez constater qu'à partir de janvier 2016, ADL va mettre les salons. Nous avons constaté que nos salons VIP ne répondent plus à l'affluence de nos clients et que nous avons tenu donc compte des errata de nos clients. Vous êtes sans ignorer que ADL est là au service de la clientèle et que la qualité de service est notre mot-clé. Nous allons donc mettre les salons en réflexion, en agrandissement pour satisfaire notre clientèle. Plusieurs exposés ont été animés comme celui du responsable des ressources humaines qui représentait la direction générale sur le projet de la nouvelle grille salariale. Et il était important et impérieux pour ADL de se hisser aux normes standards en matière de société exploitant d'aéroports. Parce qu'il faut vraiment le préciser, ADL est une société exploitant d'aéroports. ADL ne fait pas de chiffre d'affaires. ADL ne vend pas des choses. ADL vit des avenants. Et en cela, il fallait donner une culture d'entreprise. Et la direction générale, sur l'instruction du conseil d'administration d'ADL, a demandé qu'on puisse revisiter tout ce qui est juridico-administratif de l'entreprise. Et éventuellement, vous savez que lorsqu'on parle de réforme et conduite du changement, on s'attaque tout de suite à la ressource humaine. Il faut replacer la ressource humaine au sein de l'organisation. Et c'est en cela qu'il était vraiment important de commencer par travailler avec les délégués du personnel parce que ADL est aujourd'hui dans un type de management participatif et la direction générale m'a instruit en tant que directeur des ressources humaines, interface entre la direction générale et les salariés, de pouvoir mettre les mécanismes qui pourront permettre de communiquer avec les salariés et de présenter le bien fondé de toutes les réformes qui sont entreprises. Donc l'Assemblée générale de ce matin, les délégués du personnel m'ont invité justement pour donner les aspects techniques spécifiques en matière de gestion des ressources humaines parce qu'ils ont fait l'état d'avancement des travaux d'immigration justement que je conduis avec la direction générale. Et il était question aujourd'hui justement de présenter à mi-parcours le bilan des actions qui ont été actées par le conseil d'administration, la direction générale et proposées par les salariés. En 25 ans d'exercice, la société ADL n'a connu qu'un seul exercice déficitaire et a financé sur fonds propres ou par emprunt plus de 23 milliards de francs CFA, soit plus de 35 millions d'euros de travaux, sans aucun recours à la subvention de l'État gabonais.